Bonsoir, et aujourd'hui je vous présente mon premier épisode sur ma nouvelle série. Enfin, on ne peut pas appeler ça une série, car aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve dans The YouTuber. Donc c'est quoi The YouTuber? Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un studio, un plateau télé, comme vous pouvez l'appeler par vous-même. Euh, et aujourd'hui on va en présenter des YouTubers connus ou pas. Donc, c'est un concept que j'ai réfléchi moi-même d'un coup comme ça, donc je me suis dit ça peut être sympa. Donc j'ai fait. Et donc aujourd'hui on va parler du youtubeur Gus DX. Pourquoi ce youtubeur en premier? Car je vais vous expliquer. Ce youtubeur est très spécial car il utilise Minecraft pour faire des web-séries. Comme il l'a, web-séries sont souvent variées. Beyond Minecraft qui est une série de chasseurs de fantômes. Il y a Zoocraft qui est une série où il construit un zoo avec des chèvres totalement psychopathes. Bref, euh, un gars et une chèvre, un gars et une chèvre, c'est l'émission où il est sur son île, sur son île, pardon, sur une île déserte avec la chèvre. Et juste après est venu Zoocraft. Son autre série, X-Cube, une série futuriste qui est très bien, donc je vous conseille d'aller voir ce youtubeur, il est très très bien. Je crois qu'il a dépassé les 200 000 abonnés, donc félicitations à toi Gus DX, ou Gus si tu préfères. Je ne vais pas citer son nom, ni son nom de famille, parce que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Son nom de famille, si vous voulez le savoir, eh ben, cherchez, je vais pas vous le dire, bref. Parce qu'il a malheureusement dit dans les FAQ qu'il l'a fait lui-même. Je peux te dire que j'ai regardé toutes tes vidéos, Gus, pour cette vidéo. Bref, son autre série, donc X-Cube, qui est une série futuriste, je me répète, pardon, et une série que j'ai beaucoup appréciée aussi, Brumelune, les chroniques de Brumelune. Donc je sais qu'il y en avait des vieilles aussi qu'il avait faites, enfin je crois que c'était lui qui avait fait. Celle-là, j'ai pas trop eu la chance de les connaître. Par contre, ceux qui connaissent Gus DX et qui regardent cette vidéo, bah franchement, je suis. Si vous êtes abonné avec lui, c'est que vous aimez ce youtubeur, et bah moi je suis abonné et j'aime ce youtubeur. Entre parenthèses, il n'a pas fait que du Minecraft, donc ces web-séries Brumelune, Zoocraft, Beyond Minecraft. Il a fait aussi avec The Fantasio 974 et Bob Lennon, euh, et je crois Ozzy, oui, l'ami à Fanta, à The Fantasio 974 que tout le monde connaît. Ils ont fait donc comment ça s'appelle, les overplays, donc qui sont en plusieurs épisodes et donc Gus des fois a filmé à son tour. Donc qui est une série où il se retrouve en survival et il s'amuse comme n'importe quel youtubeur qui joue avec d'autres youtubeurs. Bref, donc il n'a pas fait que ça, vu que les overplays c'était du Minecraft. Il a fait aussi Alive in the Dark, qui était le but en fait, tous les mercredis, mardis, je ne sais plus, soir bien sûr, euh, de jouer un peu sur des jeux qui font peur. Et bien sûr c'était des lives, et il en a mis certains sur sa chaîne YouTube. Donc il n'a pas fait que ça. En début, il avait commencé par ce donjon, et ça me revient plus. Euh, oui, voilà. Et ensuite, il a fait des micro-tests sur d'autres jeux divers et variés. Bon, pour le reste, je vous laisse euh, regarder la suite. Et je tiens à vous dire que si vous voyez un Mexicain avec un micro, c'est tout simplement un compte que j'ai ouvert un LAN et j'ai pris Minecraft craqué pour tourner. Et voilà, et vu que vous en avez sans doute marre des plans fixes, j'ai décidé de bouger un petit peu. Donc voilà, il a fait aussi une chaîne annexe, donc pour ceux qui ne comprennent pas le mot annexe, une chaîne secondaire qui consiste un petit peu à jouer à des jeux autres que Minecraft. Malheureusement, GusDX n'a pas beaucoup de temps. Euh, donc du coup, il l'a un petit peu laissé de côté, mais il va la reprendre, ça tout le monde le sait, quand il aura le temps. Le temps. Bref, donc cette chaîne secondaire a commencé par un petit let's play de Deadcraft, Devcraft, voilà.
sur le jeu. Comment il s'appelle lui ce jeu? Left 4 Dead 2. Voilà, c'est un mode sur PC bien sûr. Je pense, oui, mais c'est sur PC, je pense, oui, mais c'est sur PC. Bref, je vais arrêter de m'embrouiller moi-même à parler tout le temps. Je vous montrerai qu'il y aura des vidéos de fond quand on entamera le sujet de Gus. On va parler un petit peu plus de lui après. Là, je présente ses chaînes. Il a commencé avec Devcraft, qui se rapprochait de Minecraft. Donc, vu que c'était une chaîne pour faire d'autres jeux que Minecraft, il a commencé, il l'a dit lui-même, par Devcraft. Donc, c'est un jeu qui se rapproche de Minecraft, en gros, pour habituer les gens à des FPS. Donc, c'était sur Left 4 Dead 2, bien sûr, qui est un jeu de zombies, un FPS. Pour commencer, d'ailleurs, le choix était bon. Si Gus, tu regardes cette vidéo, je pense pas, mais si tu la regardes, bonjour. Et le choix était bon pour sa première vidéo. Ensuite, si je me trompe pas, il a fait Slender the Arrival. Il a fait qu'un épisode, malheureusement, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas beaucoup trop de temps d'ailleurs. Et ensuite, donc Slender the Arrival, il jouait un rôle du RP. Donc voilà. Du RP, donc en fait, c'est que tu joues ton personnage, tu te crées un personnage, tu joues un personnage dans un jeu, tu t'immerges en fait dans le jeu. Bon bah, je vais pas trop expliquer bien parce que c'est pas trop mon truc. Et donc, si le Kevin ne bouge pas, c'est normal parce que c'est sur le même ordi tout ça. J'ai ouvert un LAN pour éviter de créer un serveur, tu vois. Enfin, je dis tu vois, merde. Et excusez-moi pour le gros. Donc, si vous voulez connaître davantage ces autres séries comme Chasseur de fantômes, qui est un petit peu comme Beyond Minecraft, mais en vrai. D'ailleurs, c'est génial, Gus continue. Il y a aussi Hunter Z, saison 2, saison 3, Origin et Hunter Z The Last of Us. Donc ça, je vais pas le présenter parce que c'est un peu à vous de découvrir, hein, c'est ça le but. Mais aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui m'a fait très bizarre parce que donc quand j'ai regardé son interview canapé avec Bilolette, d'ailleurs je salue Bilolette, quand j'ai regardé ça, apparemment son enfant a une très grave maladie que je ne sais plus. Et en tout cas, je tenais à dire pour ceux qui se moqueraient de... Ah voilà, il a une très grave maladie, donc autiste. Et pour ceux qui se moqueraient des autistes, et bah faut arrêter parce que ça se fait pas. Et donc maintenant il le vit bien. Bref, tout ça. Donc Gus, un petit peu plus. On va parler un petit peu plus de lui. Et d'ailleurs, je vais parler de la première série. La meilleure série de Gus. Pour moi, la meilleure série de Gus. Où il n'y a qu'un seul épisode, vous vous en doutez, pour ceux qui connaissent. Chasseur de fantômes. Sa vidéo la plus vue. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas de questions. Mais je pense savoir pourquoi en fait. Ah si. Bah, ça sort du jeu vidéo et t'as plus de gens qui regardent autre chose que les jeux vidéo. T'as beaucoup de gens qui regardent autre chose que le jeu vidéo et ils sont tombés par ça. Et aussi parce que le montage était génial, faut le dire. On s'immerge vite, donc je vais vous montrer ça plus en détail. Il y a un début à tout. Un commencement, une première fois. Ma première chasse aux fantômes fait partie de ces moments. De ces instants uniques, inquiétants et maladroits qui vous obligent à vous dépasser, qui marquent une existence, qui modifient votre perception du monde et qui changent votre vie. Ma première chasse aux fantômes n'est pas parfaite, mais c'est la première. Et elle a changé ma vie. Je m'appelle Gus DX, je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Mais pas un chasseur de fantômes comme les autres. Je me déplace seul, avec mon matériel, sans accompagnateur et sans équipe technique.
et je me rends dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Des lieux qui abriteraient des esprits, des poltergeists ou encore des démons. Qu'il s'agisse de légendes, de faits avérés ou de superstitions, vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Il y a des jours, on se demande ce qu'on fout là. Ce jour est arrivé, en tout cas en ce qui me concerne. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il doit faire à peu près 30-32 degrés, enfin au soleil en tout cas. Autant vous dire qu'avec le matériel que j'ai sur moi, qui est pas très lourd mais un peu encombrant, j'ai particulièrement chaud. Je suis dans un endroit un peu spécial, dans lequel j'avais pas prévu de me trouver à l'origine. Et puis quand on m'en a parlé, je me suis dit il faut absolument que j'y aille, et vite, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Sachez d'abord que je vais tenter, ça va être un peu compliqué, de filmer au minimum le voisinage. Vous allez l'entendre, je suis dans une zone finalement assez résidentielle, à la campagne, je suis en Aquitaine, plus précisément en Gironde. Je vous dirai pas exactement où, parce que là aussi je dois garder un peu le secret autour du lieu, pour préserver justement les voisins, qui d'ailleurs pour la plupart n'ont pas voulu du tout témoigner de ce qui se passe ici. Ah, vous voyez cette maison justement, c'est cette maison qui nous intéresse, qui est une vieille maison, totalement inhabitée, perdue au milieu de toutes ces maisons neuves, dans lesquelles il y a des piscines. Et c'est justement un voisin de cette maison que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a dit « Mais si tu cherches des endroits hantés, j'en connais un. En tout cas, il y a des légendes autour de cet endroit. Je te conseille vivement de venir. » Et donc, je suis là. Bâtiment que je vais vous montrer. Je suis passé devant tout à l'heure en arrivant. C'est d'ailleurs par là qu'on passe. C'est plus un hangar qu'autre chose. Waouh. Il faut que je vous montre cette fenêtre. Alors, c'est la fenêtre de vaisseau fantôme. La nuit est presque tombée, ça s'est pas mal rafraîchi, on a perdu quelques degrés, c'est beaucoup plus vivable, tout se passe bien. J'ai rencontré d'autres voisins qui m'ont pas forcément confirmé ce que m'avaient dit les personnes que j'avais rencontrées précédemment, mais qui m'ont quand même parlé d'autre chose. Ils ont un chien, et leur chien apparemment aboie souvent en direction de la maison, sans raison. Voilà, il aboie exactement comme il aboierait pour quand un passant passe pas loin de chez eux, sauf que là, il n'y a pas de passant, il n'y a personne, il aboie en direction de la maison. J'ai pas mal réfléchi quand même à ces témoignages, maintenant que j'ai fait le tour de la baraque, que je vois à peu près comment elle fonctionne. Je pense que les sons que certains entendent pourraient très bien être les sons d'autres voisins dans des maisons qui sont carrément de l'autre côté de cette maison soi-disant hantée. Et on peut imaginer que vu qu'elle est réellement, on l'a vu tout à l'heure, très ouverte, avec des fenêtres ouvertes, presque des pans de mur parfois ouverts, on peut imaginer que le son la traverse et que d'un jardin à l'autre, on entende ses voisins, plus ou moins. Donc pour les bruits ça pourrait être ça, et pour les lumières, l'explication pourrait vraiment être similaire. On peut très bien imaginer que quelqu'un se gare chez lui, et puis le voisin qui pourtant est de l'autre côté de la maison, voit quand même les phares, voit peut-être quelque chose à travers les fenêtres. La nuit tombe et sincèrement l'ambiance est très différente. Au sujet de la nuit, je voulais revenir sur un paramètre important. On se demande souvent pourquoi ne pas mener des enquêtes de jour, pourquoi plutôt la nuit. Vous l'avez entendu tout à l'heure, quand on a fait la visite de la maison, eh bien on entend énormément de bruits parasites qui peuvent finalement gêner. Là actuellement déjà c'est beaucoup plus calme, on entend des grillons, des grenouilles, on entend presque le vent, les petits oiseaux,
Et finalement, il y a quasiment pas de bruit. Si on entend une voix, on peut penser que ce sera pas forcément un passant ni un voisin. Bon, bah voilà, là j'ai presque envie de dire que non, la nuit est pas totalement tombée, la lune est juste là. On va attendre encore quelques minutes et puis on va retourner dans la maison, mener notre enquête. Si je vais au bout du truc, là franchement, on va grimper. Et toujours pareil, il faut réussir à faire la part de choses entre ce qu'on imagine et la réalité. J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-bas dans la porte, dans l'encadrement de cette porte, mais a priori, il n'y a rien. J'ai l'impression d'être observé, mais ça c'est pareil, il faut que je l'évacue. Il n'y a pas de raison. Allez, go. J'ai pensé sur le moment que mon imagination m'avait joué des tours. Or, si l'on revisionne cet instant où je me tourne vers la porte depuis les escaliers, on aperçoit quelque chose dans la cuisine. On distingue furtivement une ombre ou une masse noire qui s'évanouit rapidement à partir du moment où je braque mes lampes sur elle. Regardez bien dans l'encadrement de la porte, on voit l'intérieur de la pièce qui s'éclaircit. Ce phénomène, capturé par ma caméra, reste, à mon sens, totalement inexplicable. Quoi à me rassurer. Pourtant, l'enregistrement le confirme, et vous avez pu le voir, la lampe fixée sur ma caméra a bel et bien eu un léger dysfonctionnement. Mais ce n'est pas tout. Et ça, je ne le vois pas sur le moment. Regardez bien en bas à gauche de la pièce qui est en face de moi, on voit à nouveau une ombre qui effectue une sorte de rotation avant de disparaître. Certes, il y a des insectes autour de moi, mais dans le cas présent, comme précédemment, ça ne peut pas être l'ombre de l'un d'entre eux. Étrange comme sensation. Je vais sortir deux appareils. Le premier est un capteur de champ électromagnétique. Mon enquête de nuit a commencé depuis seulement quelques minutes, et les événements s'enchaînent. Je suis à l'étage et je viens d'entendre très clairement une série de bruits venant du rez-de-chaussée. D'abord, un frottement, comme quelque chose que l'on traîne sur le sol, suivi de plusieurs grincements ressemblant au son émis par du parquet ou un escalier en bois lorsque l'on marche dessus. Y a quelqu'un ? Non. Je dois... En fait, je vous parle, il faudrait que je reste plus concentré que ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Bref, j'ai un nœud... En gros, il semblerait, c'est ce que l'on dit, que les entités fantômes, spectres, esprits dégagent une certaine charge électromagnétique. Cet appareil permet éventuellement d'en capter dans des endroits où normalement il n'y a pas de champ électromagnétique. Si cet appareil se déclenche, c'est qu'a priori il y a quelque chose d'anormal. Donc, entre guillemets, paranormal. On mène pas large. Je viens d'entendre clairement des bruits de pas venant de l'escalier qui conduit à l'étage où je me trouve. Et il n'y a aucun doute, je ne suis pas seul dans la maison. Mais qui est avec moi? Il ne peut s'agir des voisins. Rester comme ça plus longtemps. Parce que je viens de relancer l'enregistrement, j'ai eu le courage de faire ça, et ça fait bien 10 minutes que je suis là comme un con. C'est le bois qui a dû craquer, c'est pas possible. Pourtant ça ressemble à l'épain. Putain. Faut bien que je redescende, je vais pas rester à l'étage quoi. Rester ici. Ah, c'est étrange, j'ai comme un truc qui m'empêche. Ah, c'est la flippe en fait, je trouve. J'ai les boules. Mais il fallait s'y attendre, mais ça va aller. C'est bon. Ça devrait aller. On va avoir le cœur net.
je suis pas tranquille en fait. Ouais, je redescends. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Bonjour. Oh la vache. Alors vous le sentez pas, mais il caille. Enfin, il caille pas, mais j'ai l'impression qu'il fait... Je regarde comment il fait. Un truc de dingue. C'est juste une impression. Ce que je viens de vivre, ce contact, associé à tous les autres événements inexplicables dont j'ai été le témoin tout au long de la soirée, marque la fin de mon enquête. Je suis totalement vidé, je n'ai plus les ressources nécessaires pour pouvoir continuer et je dois quitter cette maison. Il s'est passé énormément de choses surprenantes tout au long de cette soirée. Des ombres, des bruits, des voix et ce dernier contact. Après ce que j'ai vécu, vu et entendu, je ne peux plus douter de l'existence de fantômes. Il est pour moi évident que cette maison abrite une ou plusieurs entités et je ressors transformé de cette première aventure. Toutefois, j'ai le sentiment de ne pas avoir su aller au bout de mes investigations. Et malheureusement, pas mal de questions restent sans réponse. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi et comment hantent-ils les lieux? Mon baptême de la chasse aux fantômes a été riche en émotions. Et cette première expérience m'a permis de faire mon premier pas dans le monde de l'invisible. Je sais désormais à quoi m'attendre, et je sais aussi que j'ai encore énormément de choses à apprendre et à découvrir. Salut, et on se retrouve enfin pour la suite. Donc j'espère que vous avez apprécié le vraiment petit montage que j'ai essayé de faire. Il est réussi si vous regardez cette vidéo. Sur GusDX, et j'avais oublié de mentionner deux autres vidéos sur GusDX Gaming qu'on avait parlé juste avant. Donc on en était à Slender the Arrival quand on a terminé de parler de GusDX Gaming. Et j'ai oublié de vous dire qu'il a fait aussi une vidéo hors série avec la GoPro. À voir, hein. Pas obligé mais à voir. Et ce qui est indispensable quand on aime bien Gus, c'est de regarder l'autre vidéo Cube World sur GusDX Gaming. Parler, quand j'ai mentionné aussi que j'avais oublié de dire chasseur de fantômes, enfin et tout, j'ai tout de suite parlé de chasseur de fantômes et j'ai oublié de continuer de parler de GusDX Gaming avant. Donc c'est pour ça que je suis désolé d'avoir oublié et c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Bon, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Soyez indulgents avec moi pour le montage, je ne suis qu'un débutant en cette matière. Bien sûr, au fur et à mesure des épisodes, ça va s'améliorer. Comme tout youtubeur s'améliore au fur et à mesure. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain The YouTuber qui sera sans doute sur Gus Production. Et on va parler de Gus Production, mais plus précisément de quelque chose sur Gus Production qui a averti mon œil. C'est grâce à ça qu'on peut les connaître, je pense. Mais ça, bien sûr, ce sera dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Normalement, ce sera toutes les semaines. Mais bon. Allez, ciao ciao.